Nous sommes enregistrés. Pour ceux qui voudraient pas du tout que leur visage apparaisse, n'hésitez pas du coup à éteindre votre caméra, mais s'il vous plaît, remettez-la quand on sera aux questions-réponses. C'est tellement plus sympa de vous voir quand vous me posez une question. Je vous invite à tous éteindre votre micro si c'est ça, parce que comme encore une fois, il y a 192 inscrits, c'est important qu'on puisse s'entendre. Téléphone en silencieux. Prenez de quoi noter vos questions si au fur et à mesure c'est l'idéal. Et puis on est parti. Alors, si vous êtes ici, c'est qu'a priori, vous cherchez un emploi ou que vous vous préparez à le faire, hein. On a vu, pour le coup, vous êtes majoritairement à la recherche d'un emploi, donc ce qu'on appelle en démarche active d'emploi. Et ce qui est important hein, quand on cherche un emploi, c'est de sortir du lot, d'attirer l'attention des recruteurs, d'obtenir des entretiens et de décrocher le job que vous méritez. Simplement, c'est pas simple. On ne sait pas forcément comment faire. Parfois, on ne se sent pas capable hein, en fonction de nos parcours et de là où on en est. Parfois, ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. Parfois, on n'a même jamais vraiment eu à le faire. On ne sait pas forcément par où commencer et puis comment trouver des infos fiables, hein. Il y a plein d'infos sur Internet et plein d'infos gratuites, hein, mais c'est pas forcément simple d'avoir des infos fiables. Et que vous avez besoin d'un accompagnement, et ben c'est la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bon endroit. Puisque vous souhaitez trouver le job que vous méritez, et moi j'ai une méthode, j'ai la méthode pour ça, une méthode que du coup j'applique et que je pratique depuis plusieurs années. L'idée pour moi c'est vraiment de mettre mes compétences et mon expérience au sujet de votre projet professionnel. Alors du coup, qui suis-moi? Alors, un mari, deux enfants, un chat, un chien, et oui, nous n'avons plus de poisson rouge, et ce n'est pas le chat qui l'a mangé, je précise. J'ai été DRH en entreprise pendant pratiquement 12 ans et ensuite j'ai fait moi une reconversion vers du coaching professionnel, le bilan de compétences, l'accompagnement, le recrutement. Je continue à recruter en freelance, en consulting avec des entreprises pour lesquelles je travaille ponctuellement, mais c'est vrai que je suis aujourd'hui quand même plus spécialisée dans l'accompagnement des personnes, soit à trouver leur projet professionnel, j'ai envie de dire, et ou du coup dans leur démarche de recrutement à trouver leur job. Je suis coach professionnel, j'ai une boîte à outils avec plein de trucs dedans, et pour moi l'idée c'est de les mettre à votre disposition pour que vous avanciez. Créatrice de la méthode Révélessence pour le bilan de compétences, qui est une grosse partie de mon activité, de notre activité, puisqu'on est toute une équipe autour de ce sujet, et formatrice à la même méthode, puisqu'aujourd'hui je forme des praticiens. J'ai longtemps cherché un nom, parce que j'aime pas trop les cases et que je savais pas trop comment définir ce que je faisais. Aujourd'hui, je dis que je suis révélatrice de potentiel et de vocation. J'accompagne donc les adultes et les jeunes qui se sentent perdus, coincés, qui ont besoin d'un déclic, d'un coup de pouce, afin de révéler leur potentiel et de trouver leur vocation. C'est vraiment ce qui, moi, me fait vibrer dans ce que je fais. Je vous ai mis un petit témoignage, du coup, le témoignage de Dimitri. On va en parler, hein, mais bien définir son projet professionnel et mieux se connaître professionnellement sont deux étapes préalables et essentielles à la recherche d'emploi. Et du coup, c'est bien ce que nous dit Dimitri hein, dans son témoignage. Il a apprécié le déroulement et les conclusions de l'accompagnement dans le cadre de sa reconversion professionnelle. En toute transparence, il était à son compte et il fallait qu'il retrouve un emploi salarié. Et donc, je l'accompagnais sur définir son projet professionnel et également sur sa recherche d'emploi et il se sent aujourd'hui prêt à affronter ce nouveau défi en se connaissant mieux professionnellement et personnellement. Bah oui, parce qu'on ne peut pas se couper en deux, on va pas se mentir, hein. Alors j'ai une petite question pour vous. Parce que pour ceux qui me connaissent, je suis un peu joueuse. Je sais qu'il y a deux, trois personnes là dans l'assemblée qui me connaissent un peu et des personnes de l'équipe. D'après vous, quelle est la clé d'une candidature réussie? On a déjà commencé un petit peu à en parler, hein. Et quand même, comme je suis sympa, je vous aide, j'ai mis un rébut. Est-ce qu'il y a des spécialistes du rébut? Ça va être la clé de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Une candidature réussie et une candidature c'est la préparation. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient trouvé ou pas. Peut-être vous l'avez mis dans le chat. Voilà, la clé d'une candidature réussie, c'est la préparation. Et la première étape de cette préparation, en tout cas c'est mon invitation, c'est mieux se connaître professionnellement afin d'affiner votre profil professionnel. On va définir ensemble ce qu'est un profil professionnel.
Le profil professionnel, c'est la synthèse des qualifications, des compétences, des expériences professionnelles et des traits de personnalité d'un individu. Il s'agit d'une description concise, claire des éléments clés qui définissent un individu sur le plan professionnel et qui le distinguent des autres candidats. Dans le profil professionnel, on a les compétences techniques, les compétences comportementales, on peut aussi appeler savoir-faire, savoir-être, hein, les réalisations, l'expérience, les certifications, les formations pertinentes, on en reparlera, les langues parlées, les logiciels maîtrisés, les traits de personnalité, les valeurs. Ça fait également partie du profil professionnel. C'est quoi l'objectif principal du profil professionnel? L'objectif principal du profil professionnel est de présenter de manière efficace et attractive les qualifications, les compétences d'un individu aux recruteurs ou aux employeurs potentiels. Il met en évidence ce que l'individu peut apporter à un poste spécifique et comment il peut contribuer au succès de l'entreprise. C'est vraiment un outil essentiel dans le processus de recrutement. Il permet d'évaluer rapidement la pertinence d'un candidat par rapport à un poste donné. Donc en fait, c'est ce que va chercher le recruteur, hein, quand il va recevoir votre CV, votre lettre de motivation, quand il va vous recevoir en entretien. Ce qui va l'intéresser, c'est de déterminer votre profil professionnel. Alors, affiner son profil professionnel, ça permet quoi? Ça permet à titre personnel, ça veut dire déjà pour vous dans un premier temps, savoir dans quelle direction orienter votre carrière, et c'est essentiel. Ça vous aide à identifier les domaines où vous excellez naturellement et à trouver des opportunités qui correspondent à vos compétences et à vos intérêts. Ça vous permet de déterminer et j'ai envie de dire surtout de comprendre vos forces et vos, alors on dit beaucoup faiblesses en recrutement, moi je vous avoue qu'en tant que coach, je préfère axe de progression, mais vous avez compris l'idée. Ça vous aide à identifier du coup les domaines où vous devez vous améliorer et à développer un plan d'action pour renforcer les compétences là où il y en a besoin pour atteindre votre objectif professionnel. Ensuite, vous êtes aussi mieux équipé pour prendre les bonnes décisions. Je mets des guillemets avec mes doigts quand je dis bonnes, hein, parce que moi, avec ma casquette de coach PNListe, il n'y a pas de mauvaise décision, mais voilà. En tout cas, vous êtes le mieux équipé pour prendre les bonnes décisions en matière de carrière. Vous pouvez donc identifier les opportunités qui se correspondent le mieux à vos objectifs professionnels et éviter les chemins qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviendront pas. Vous pouvez aussi mieux gérer votre carrière parce que vous allez pouvoir la gérer de manière proactive. Vous pouvez identifier les opportunités d'avancement et de développement professionnel qui vont correspondre à vos compétences, vos aspirations, et du coup élaborer des stratégies pour atteindre vos objectifs. D'accord? C'est vraiment un investissement précieux dans votre développement professionnel à long terme, prendre le temps de définir, d'affiner votre profil professionnel. Et ça a des conséquences directes pour les recruteurs, puisqu'en fait, ça les rassure. D'accord? Ça leur d'identifier des points forts et des axes de progression, ça va vous permettre de mettre en avant, quand vous êtes en processus de recrutement, vos atouts dans vos CV, vos lettres de motivation, vos entretiens d'embauche et de travailler à améliorer d'autres aspects. Ça permet aussi de personnaliser votre candidature en fonction des exigences spécifiques du poste pour lequel vous postulez. Vous pouvez mettre en avant les compétences, expériences, réalisations qui seront les plus pertinentes pour le poste en question. Vous êtes en mesure d'argumenter de manière convaincante lors des entretiens d'embauche, puisque vous pouvez expliquer en quoi votre parcours, votre expérience vont correspondre aux besoins de l'entreprise et du poste. Et enfin, ça renforce votre confiance en vous lors des entretiens d'embauche, puisque vous savez de manière précise et vous avez le vocable aussi pour exprimer ce que vous avez à offrir. Vous êtes capable de le communiquer du coup de manière claire, convaincante sur vos compétences, vos réalisations, en donnant des exemples, et ça on en reparlera, c'est essentiel de donner des exemples et de savoir donner des exemples. Et puis du coup, vous savez répondre aux recruteurs, notamment sur toutes les questions qui vont être spécifiquement sur votre parcours professionnel et sur vos compétences. Donc en approfondissant votre connaissance de votre profil professionnel, vous êtes mieux préparé à répondre aux questions de manière précise et pertinente. Alors, je pourrais m'arrêter là pour vous présenter le profil professionnel, mais j'avais quand même à cœur de vous donner quelques questions clés. Alors, ce sont vraiment des exemples, hein, vous l'avez compris, le profil professionnel, c'est complexe, on peut mettre beaucoup de choses dedans. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, hein, nous, chez Révélessence, dans la partie bilan de compétences, et donc il y a des protocoles, des exercices, des tests de personnalité notamment qui existent, qui sont intéressants et importants à faire pour aller encore plus loin pour votre profil professionnel.
Encore une fois, c'est OK que vous notiez, mais la présentation, vous l'aurez dans l'enregistrement du webinaire. Notez surtout vos questions. Donc ça, c'était la première étape. Vraiment, mon invitation, c'est de commencer par vous centrer sur vous et aller affiner votre profil professionnel. La deuxième étape, qui à mon sens est essentielle, c'est d'y limiter votre projet professionnel. Le projet professionnel, c'est savoir quel est son projet, c'est essentiel pour convaincre les recruteurs de recherche, dans une recherche d'emploi, hein. Taille de l'entreprise, secteur d'activité, type de poste, mais aussi vos critères, vos valeurs. Le projet professionnel, c'est une vision détaillée de votre carrière à moyen et long terme. Il englobe vos objectifs professionnels et vos aspirations, ainsi que les étapes que vous envisagez pour atteindre ces objectifs. C'est un espèce de plan stratégique, hein, comme un enfant d'entreprise, qui vous guide dans le développement de votre carrière en identifiant les étapes clés, les compétences à acquérir et les opportunités à saisir pour progresser dans votre domaine d'activité. Ok. Le profil professionnel, c'est un peu comme une carte en fait qui va vous aider à driver votre carrière vers le succès que vous souhaitez qu'elle ait. Alors, ça vous permet, comme pour le profil professionnel, le projet professionnel, ça va vous permettre à vous un certain nombre de choses et ça va être essentiel également pour convaincre les recruteurs. Donc, ça vous permet d'avoir une vision claire de vos objectifs. Hem, ça permet de définir en fait ce que vous allez chercher. Ça va vous permettre de cibler efficacement les opportunités d'emploi qui vont correspondre à vos aspirations, vos compétences, vos objectifs de carrière. Et donc, ça vous permet de gagner en efficacité aussi dans vos recherches et d'augmenter vos chances de trouver un emploi qui vous convient vraiment. Parce qu'on a tendance, hein, quand on fait des recherches d'emploi, des fois à taper très large pour avoir beaucoup de chances d'être pris. Sauf qu'en fait, on perd aussi beaucoup d'énergie et c'est très décourageant. Donc, si on a un profil professionnel précis, qui va très bien avec notre profil professionnel aussi, bah, ça permet d'aller chercher les bonnes offres d'emploi qui vont vous correspondre et du coup, où votre profil professionnel va correspondre à l'annonce et au job qui est proposé. Ça va vous permettre donc d'optimiser, aussi vos candidatures puisque vous allez pouvoir adapter votre CV, votre lettre de motivation, vos réponses aux questions clés en entretien d'embauche pour mettre en valeur vos compétences et expériences pertinentes par rapport au poste que vous visez. Ça rend votre candidature plus attractive pour les recruteurs. Ça renforce votre confiance en vous, vous êtes mieux préparé à répondre aux questions des recruteurs lors des entretiens d'embauche, à exprimer avec confiance votre motivation et votre intérêt pour le poste et pour l'entreprise. Ça vous permet de mieux orienter votre carrière, hein, puisque vous avez potentiellement, bah, identifié, des lacunes dans vos compétences, des compétences à acquérir, des expériences à prendre et donc vous avez pu poser des choses pour les combler. Et ça vous permet de globalement avoir une vision claire de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est essentiel pour les recruteurs que vous ayez un projet professionnel précis, parce que ça permet d'affiner la cohérence de votre candidature. Un projet professionnel clairement défini, ça va aller démontrer aux recruteurs que vous avez réfléchi à vos objectifs de carrière et que vous savez ce que vous cherchez. Ça rend votre candidature cohérente et professionnelle. Ça permet une bonne adéquation avec leur poste, puisque vous savez précisément votre projet. Vous pouvez mettre en avant les compétences et les expériences et les réalisations qui sont en adéquation avec les exigences du poste pour lequel vous postulez. Donc ça va montrer aux recruteurs que vous êtes le candidat idéal pour ce poste. Un projet professionnel bien défini témoigne, prouve votre motivation et votre engagement envers le poste et l'entreprise. Les recruteurs, ils apprécient les candidats qui savent ce qu'ils veulent et qui sont prêts à s'investir pleinement dans leur travail. Un candidat qui a un projet professionnel clair et défini dégage généralement plus de confiance, plus d'assurance. Lors des entretiens d'embauche, ça permet de répondre aux questions des recruteurs avec assurance et de mettre en avant vos compétences et expériences de manière convaincante. Ça rassure les recruteurs. Et les recruteurs sont souvent à la recherche de candidats qui ont une vision à long terme de leur carrière. Et puisque vous avez défini votre projet professionnel, vous avez cette vision à long terme. Donc c'est, encore une fois, rassurant pour les recruteurs. Alors pareil, quelques questions à se poser, à mon sens, quand on veut délimiter, hein, son projet professionnel. Encore une fois, ce sont des exemples, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est le secteur d'activité, les critères, les valeurs, secteur géographique,
la cible. Je vous invite aussi à réfléchir si c'est réaliste, hein. On sait quand même qu'il y a des secteurs qui sont plus bouchés que d'autres, qui recrutent plus que d'autres. Donc quand on définit son projet professionnel, il faut aussi qu'il soit, au-delà, du rêve, il faut qu'il y ait un plan, qui soit réalisable. Ce sont aussi des choses évidemment qu'on travaille, en bilan de compétences. La troisième étape de la recherche d'emploi, une fois que vous avez affinez votre profil professionnel et bien défini votre projet professionnel. Moi, je vous les propose dans cet ordre-là. Pour le coup, vous pourriez définir votre projet, puis affiner votre profil, mais les deux sont essentiels. Mais en fait, ce sont deux étapes qui vont en fait vous permettre de vous donner les moyens de relever les défis des étapes 3 et 4. L'étape 3 étant du coup adapter vos outils de recherche d'emploi. C'est essentiel. Alors, on va définir rapidement ce qu'est un CV, même si je pense qu'on est à peu près tous d'accord dessus. Je voulais être sûre qu'on appelle la même chose un CV. Donc, c'est un document qui résume de manière claire, structurée votre parcours, vos compétences, vos formations, vos réalisations. C'est comme une carte de visite plus, hein, pour moi, un CV. Il est conçu pour attirer l'attention des recruteurs et leur fournir les informations essentielles pour évaluer votre adéquation au poste. Donc, il n'est pas conçu pour vous, même si c'est important que vous soyez bien à l'aise. Il est conçu pour le recruteur qui va le découvrir. Il faut savoir, hein, selon les études, les recruteurs, ils passent entre 7 secondes et 30 secondes sur un CV. Et sincèrement, pour en faire pas mal de recrutement et en avoir fait énormément, premier abord, on passe pas plus de 15 secondes sur un CV. Donc votre CV, il doit être clair, concis, personnalisé. Ça veut dire qu'en tant que recruteur, on doit trouver au premier coup d'œil les informations qui sont importantes pour vous et donc pour nous. D'accord? C'est absolument essentiel. Bon, un CV, on est d'accord, il y a les informations personnelles, l'objectif professionnel, hein, souvent maintenant il y a une petite phrase, les expériences professionnelles, les formations, et on va en reparler, personnalisées, donc celles qui vont intéresser le poste pour lequel vous postulez, l'entreprise également pour laquelle vous allez postuler. Il peut être chronologique, chronologique inversé, il peut être par compétence. Ça, c'est des choses qu'il faut déterminer, encore une fois, en fonction de votre profil professionnel et des postes que vous visez. On y met aussi les compétences clés, les réalisations clés, et puis souvent, en tout cas moi en tant que recruteur, j'aime bien avoir un peu les centres d'intérêt de la personne. Et on va parler aussi lettre de motivation. Alors, on pourrait passer des heures à débattre lettre de motivation ou pas lettre de motivation. C'est des débats que j'ai souvent et avec des candidats, et avec des recruteurs, et avec des consultants. On en parlera peut-être un peu en question-réponse, mais vous l'aurez compris, je fais partie de la team lettre de motivation. Soyons clairs, moi je demande toujours dans les annonces déjà CV et lettre de motivation. Si vous n'écrivez pas de lettre de motivation alors qu'on en a demandé une, si vous n'êtes déjà pas assez motivé pour ça, moi je vais pas être motivé à vous recevoir. Et de toute façon, une lettre de motivation est toujours un plus. Je ferme la parenthèse, on la rouvrira peut-être. C'est quoi une lettre de motivation? C'est un document qui accompagne votre CV lors d'une candidature. Donc, contrairement à un CV qui va résumer votre parcours professionnel, vos compétences, la lettre de motivation, elle vous permet notamment de mettre en avant vos savoir-être, votre motivation, votre intérêt pour le poste et pour l'entreprise, ainsi que les raisons pour lesquelles vous êtes la personne idéale pour ce poste. Elle doit répondre, en fait, vraiment, ça, cette phrase-là, elle est hyper importante, c'est l'essentiel pour moi. Elle doit répondre aux interrogations qu'est susceptible de se poser le recruteur en regardant votre CV. D'accord? C'est hyper important. Si vous avez un parcours atypique, si vous avez un trou dans votre parcours, si c'est une reconversion, si vous avez, je ne sais pas, moins 25 ans, plus de 55 ans, je ne sais pas, toutes les questions que vous pensez que va se poser le recruteur en regardant votre CV, il doit absolument trouver les réponses dans votre lettre de motivation. C'est essentiel. Donc la lettre de motivation efficace, c'est une lettre qui est personnalisée pour chaque poste, chaque entreprise, démontrant votre compréhension du poste et de l'entreprise, ainsi que votre motivation et votre adéquation avec les exigences du poste. Tout ça avec des exemples, on va en reparler. En général, on est d'accord, une en-tête avec les coordonnées, tout ça, une petite phrase de salutation, formule de politesse qui va bien, qui rappelle l'annonce, ou alors vous le mettez en objet, d'accord? Parce que des fois, quand on recrute, on a beaucoup de postes ouverts et on ne sait plus. Une petite introduction brève dans laquelle vous mentionnez les éléments un peu factuels du poste, de l'emploi, etc. Et puis le corps de la lettre, le cœur, hein, de cette lettre de motivation, où vous allez exposer les raisons pour lesquelles vous êtes intéressé par le poste et comment vos compétences et votre expérience va faire de vous le candidat idéal pour ce poste.
Vous mettez en avant ce que vous allez apporter à l'entreprise, comment vous pouvez contribuer à sa réussite. Puis, s'il vous plaît, vous ne répétez pas les éléments que vous avez sur votre CV, on l'a déjà. Donc c'est vraiment les éléments qui vont être complémentaires, d'accord? Qu'est-ce qui va vous aider à réussir dans ce poste et notamment vos savoir-être qu'on retrouve pas ou peu dans le CV. Et vraiment, si vous avez un parcours atypique ou un trou dans votre CV, un âge pas forcément idéal adéquat, si c'est une reconversion, un retour aux sources, je ne sais pas, toutes les questions que peut se poser le recruteur en lisant votre CV doivent avoir réponse dans la lettre de motivation. C'est pour ça qu'elle est essentielle. Ensuite, une petite conclusion, hein, courte, percutante, pour laquelle vous réitérez votre intérêt pour le poste, pour l'entreprise, vous remerciez le destinataire, une formule de politesse, et on a terminé la lettre de motivation, j'ai envie de dire type. Alors, cette lettre de motivation, elle doit être adaptée. Elle doit être adaptée à votre profil professionnel. Votre profil professionnel, hein, au premier abord pour le recruteur, c'est votre CV plus votre lettre de motivation. D'accord? Il est essentiel de l'adapter en mettant en avant vos forces, vos réalisations, en vos transitions de carrière et les expliquer, ces transitions de carrière, vos compétences transférables au poste que vous avez visé et vos motivations en lien avec le poste et avec l'entreprise. Votre candidature, elle va démontrer l'évolution de vos compétences, l'adéquation de votre profil professionnel avec le besoin du recruteur et votre capacité à relever les nouveaux défis qui vous seront confiés. Vous rassurez le recruteur. Et oui, adapté à chaque offre d'emploi, d'accord? C'est essentiel parce que chaque offre d'emploi il y a des besoins spécifiques qui sont énoncés. Donc le recruteur, pour être rassuré, il a besoin de savoir que vous allez répondre à ces éléments scientifiques. Euh, spécifiques, pas scientifiques, pardon. Donc vous allez adapter votre CV, votre lettre de motivation à ces critères. Vous démontrez au recruteur que vous avez pris le temps de comprendre les besoins de l'entreprise à travers l'annonce, pris le temps d'aller faire quelques recherches sur l'entreprise, et donc que vous êtes le candidat idéal. Vous mettez en avant vos compétences pertinentes pour le poste, hein, les aspects les plus pertinents de votre parcours, de vos expériences, et ça permet au recruteur de voir rapidement en quoi vous êtes qualifié pour ce poste. Ça démontre votre engagement, hein, puisque vous avez pris le temps d'adapter au poste et à l'entreprise vos outils de recherche d'emploi. Ça témoigne de votre intérêt réel pour le poste et votre volonté de vous investir dans l'entreprise, lorsque vous serez recruté, bien évidemment. La personnalisation de la candidature, ça veut dire que le recruteur, en fait, il va apprécier encore une fois les candidatures qui sont spécifiquement conçues pour son entreprise et son poste. Et c'est exactement ce que vous faites en adaptant vos outils de recherche d'emploi. Vous montrez que vous avez pris le temps de vous renseigner. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que sont les filtres ATS. Vous savez, les filtres ATS sont pour notamment les grosses structures, les grosses entreprises, mais même les PME maintenant, ils ont des outils, des logiciels en fait, qui vont s'occuper des candidatures et suivre les candidatures de la réception de la candidature à la validation ou la non-validation du candidat en entretien. Sauf qu'il y a des mots-clés, d'accord, qui sont rentrés en fonction des postes et donc qui vont quand même pré-trier possiblement vos candidatures, CV, lettres de motivation. Donc c'est essentiel de reprendre les mots qui sont utilisés dans les annonces des recruteurs aussi, d'accord? Un, eux, ça va les rassurer. Deux, s'ils ont un système ATS, un système de suivi des candidatures, et ben vous augmentez vos chances de passer les premiers filtres, qui sont souvent automatisés. Et comme ça vous allez atteindre les yeux des recruteurs humains, pas les yeux du recruteur automatique. Vous pouvez aussi, en personnalisant vos CV, votre lettre de motivation, vous allez aussi vous adapter au ton de l'entreprise. Il n'y a pas le même ton à utiliser quand on va postuler dans une grande banque d'affaires, quand on va postuler dans une start-up, pour prendre un peu deux extrêmes. Donc c'est aussi important d'adapter le vocabulaire, alors notamment dans la lettre de motivation, mais aussi dans le CV. Chaque entreprise a sa propre culture, son propre style de communication, et c'est vrai que c'est vraiment un poids fort de réussir à adapter vos outils de recherche d'emploi à ça. Tout ça va rassurer le recruteur. Alors, les questions clés. La quatrième et dernière étape qui est essentielle à mon sens pour bien préparer vos candidatures, c'est vous préparer à répondre aux questions clés qui vous seront posées lors des entretiens d'embauche. Pour vous, c'est vraiment vous assurer d'être en mesure de formuler des réponses
claires, argumentées, différentes les unes des autres et percutantes le jour J. C'est vraiment essentiel pour maximiser vos chances de réussite. Alors, j'ai une question pour vous, parce que je vous parle de questions clés, je vous dis de les préparer, mais à votre avis, suis-je médium pour savoir si quelles questions vont vous être posées? Alors, comme vous êtes beaucoup, je peux pas vous dire répondez dans le chat, je vais regarder, je vais vous donner la réponse tout de suite. Non, je suis pas médium, même si je n'ai absolument rien contre les médiums, s'il y en a chez vous, mais pour le coup, c'est pas du tout un don que j'ai. Et même si c'est impossible de prédire exactement les questions qui vous seront posées en entretien d'embauche, certaines reviennent si fréquemment qu'il serait criminel de ne pas se préparer à y répondre, et en tout cas pour un recruteur, ça peut être pas loin d'être éliminatoire, d'accord? Et quand bien même ces questions exactes ne vous seraient pas posées, le fait de y avoir réfléchi en amont et d'avoir préparé des réponses vous donneront des arguments et de la confiance face au recruteur et vous permettra de mieux improviser durant l'entretien, mais vous l'avez bien compris, plus il y a de préparation, moins il y a d'improvisation et plus on a de chances de réussir. Donc, préparer vos réponses aux questions clés, c'est absolument essentiel pour moi. Et c'est un investissement en temps précieux qui peut faire toute la différence lors de votre recherche d'emploi, pour plusieurs raisons. En anticipant et en préparant vos réponses, vous gagnez en confiance en vous-même et vous faites baisser votre niveau du stress. Vous êtes mieux préparé à répondre de manière claire, précise et convaincante lors de l'entretien. Préparer vos réponses, ça vous permet également de réfléchir stratégiquement. Et si vous préparez bien votre CV, votre lettre de motivation, vous l'aurez fait en fait automatiquement. Mais ça va vous permettre de réfléchir stratégiquement à vos expériences passées, vos compétences et vos réalisations qui sont spécifiques et en adéquation avec le poste auquel vous postulez. Vous pourrez ainsi sélectionner les exemples les plus pertinents et les plus percutants pour illustrer votre valeur ajoutée en tant que candidat et pour démontrer votre expertise et votre capacité à relever les défis qui vous seront confiés. En préparant vos réponses, vous affinez votre capacité à communiquer efficacement. Vous pourrez structurer vos idées de manière cohérente et pertinente, ce qui va captiver les recruteurs. Chaque entrevue est unique, mais de nombreuses questions reviennent régulièrement. En préparant vos réponses à l'avance, vous serez prêt à répondre de manière adaptée aux différentes variations de questions clés. Et en préparant vos réponses et vos questions, puisque la dernière question en entretien, c'est quand même souvent avez-vous des questions? Donc en préparant vos réponses et vos questions, vous réduisez le risque de rester muet ou de bafouiller lors d'une question difficile posée. Vous évitez le blanc, quoi. Vous serez prêt à répondre à toutes les questions, même avec un peu de pression. Et enfin, les recruteurs apprécient les candidats qui se préparent sérieusement aux entretiens et en préparant vos réponses, vous montrez votre intérêt pour le poste et votre engagement envers le processus de recrutement. C'est rassurant pour les recruteurs. Alors, moi, je ne vais pas vous cacher, dans ma grille de recrutement, j'ai une centaine de questions. Alors, je ne pose pas 100 questions à tous les candidats que je vois, je vais sélectionner les questions qui me paraissent les plus pertinentes en fonction du profil que va rechercher mon client et puis du profil du candidat. Dans la grille avec laquelle je travaille lorsque j'accompagne à la recherche d'emploi, j'en ai sélectionné 15 qui me semblent absolument essentielles à préparer. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Dans les choses qui me paraissent essentielles aussi à préparer, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est la manière de donner des... Je vous ai dit plusieurs fois, il faut donner des exemples. C'est essentiel pour rassurer un recruteur de donner des exemples, même dans votre lettre de motivation, encore plus quand vous proposez, quand vous préparez vos réponses aux questions clés. Je vous donne un exemple que je donne souvent, mais que je trouve hyper intéressant. Et ça m'est arrivé en entretien d'embauche, quand on demande les qualités et les défauts des personnes qui sont candidats, et que la personne nous réponde moi par exemple, ma qualité c'est que je suis hyper ponctuelle. C'est hyper intéressant, quelqu'un de ponctuel. Mais bon, on a un petit peu tendance à se dire oui, un peu comme tout le monde, on attend bien des candidats d'être ponctuels. Si la personne dit je suis quelqu'un de très ponctuel, d'ailleurs sur mon dernier poste, en 5 ans, malgré les problèmes de transport et les embouteillages, je ne suis jamais arrivée en retard, vous avouerez que ça n'a pas le même impact. Et là, on va le retenir, le fait que la personne est ponctuelle. Donc, savoir donner des exemples, c'est essentiel. Il y a 2 systèmes mnémotechniques pour ça. Il y a le système qu'on appelle CAR et le système qu'on appelle STAR. Donc, c'est comme pour les objectifs quand on dit SMART. L'idée principale, c'est
Moi, je préfère le STAR, d'accord? Donc c'est le S, c'est la situation. Le T, normalement, c'est tâche. Pour moi, c'est tâche, mais c'est objectif, c'est difficulté à surmonter, tout ça. Le A, c'est action, qu'est-ce que j'ai fait? Et le R, c'est résultat. Et dans le CAR aussi, le R, c'est résultat, hein, c'est contexte, action, résultat. Et c'est hyper important de travailler à donner les résultats parce que très souvent, quand on donne des exemples naturellement, on va pas conclure l'exemple en disant et donc, j'ai jamais été en retard. Et donc, j'ai atteint mon objectif de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, alors qu'en fait, le recruteur, il a besoin d'être rassuré, donc il a besoin d'entendre les résultats. Il a besoin d'entendre des exemples pour retenir et ancrer ce que vous dites, et il a besoin d'entendre des résultats pour être rassuré. En résumé, du coup, nos 4 étapes pour bien préparer sa recherche d'emploi. 1. Affinez votre profil professionnel. 2. Délimitez, définissez, affinez aussi votre projet professionnel. 3. Adaptez vos outils de recherche d'emploi, CV et lettres de motivation. 4. Préparez vos réponses aux questions clés. Et tout ça dans l'objectif. Surtout, 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 vous devez rassurer le recruteur. Je sais que quand on est candidat, on ne se rend pas forcément compte que le recruteur a besoin d'être rassuré, mais je vous assure que ça va être la première chose qu'il va rechercher. Les recruteurs, ils sont confrontés à plein d'enjeux et pour certains qui sont vraiment stressants tout au long du processus de recrutement. D'abord, ils ont la pression pour trouver le bon candidat, hein. Recruter, c'est du temps et c'est de l'argent, donc c'est pas forcément simple. Ensuite, s'ils sont aussi managers, ils ont la pression de leur équipe, parce qu'il faut... ils savent que s'ils recrutent pas vite, ça fait de la surcharge de travail pour l'équipe, et puis il faut aussi qu'ils respectent leur budget, et puis gna 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 gna. Et s'ils sont consultants, ils ont la pression du manager, la pression de l'entreprise, etc. Il faut gérer le volume de candidatures. Parfois, on reçoit plus de 100 candidatures par jour. Ils ont la pression du coût et de la négo, parce que même quand on croit avoir trouvé le bon candidat, il faut ne pas s'être trompé, 2, il faut que financièrement, on rentre un peu dans les clous, quoi. Il faut ensuite communiquer aux candidats, communiquer aux donneurs d'ordre. Donc vraiment, les recruteurs ont besoin d'être rassurés. Shootez-les, vous verrez, tout va bien se passer. Alors, voilà pour les 4 grandes étapes. J'imagine, on est que sur un webinaire, j'ai pas eu énormément de temps avec vous, qu'il vous reste plein de questions et j'ai envie de vous dire, la bonne nouvelle, c'est que c'est normal. C'est vraiment un truc qui m'a marqué, moi, quand j'ai quitté la RH et que je me suis mise à mon compte, je me suis dit, il faut absolument que je bosse sur l'accompagnement au recrutement, parce qu'en fait, ça apprend à être recruté, on apprend à être un bon candidat. Vous pouvez pas savoir faire ce qu'on vous a pas encore transmis, que vous avez pas encore expérimenté. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment normal qu'il vous reste des questions et c'est vraiment normal que vous ayez à apprendre à faire ça. Et c'était important pour moi de vous le dire. Je vous ai remis un petit témoignage parce qu'ils ont appris, hein, évidemment, ça fait du coup quelques années que j'accompagne des personnes dans la recherche d'emploi. Et c'est ce que j'ai envie de vous affirmer aujourd'hui. Ça s'apprend. Donc Emeline, je l'ai accompagnée l'année dernière. En plus, elle quitte son poste qu'elle occupe depuis des années dans une situation hyper compliquée, conflictuelle, en prud'homme ou négociation derrière, enfin voilà. Et on a travaillé ensemble à définir du coup l'emploi qu'elle recherchait, identifier, classer ses priorités, mettre à jour son CV pour que ce soit une version claire et efficace pour le recruteur. Parce qu'on a tendance à mettre ce qui est important pour nous, et on est humain, c'est normal, mais il faut noter ce qui est important pour le recruteur. Pareil pour sa lettre de motivation, et puis on a travaillé ce qu'on appelle le pitch, hein, qui est se présenter en moins de 2 minutes, ce qui est hyper important, parce que quand même la première question en recrutement, c'est quand même présentez-vous, quoi. Ou parlez-moi de vous, enfin voilà, ce genre de questions. Alors, pour approfondir ce sujet, il y a plusieurs possibilités. D'abord en autonomie, hein, comme vous l'avez fait aujourd'hui, participer à des webinaires, des ateliers spécialisés, et bravo à vous parce que c'est vraiment, sincèrement, un beau premier pas. Vous pouvez aussi vous inscrire à des formations en ligne ou des cours, hein, sur des plateformes d'apprentissage. Je sais que LinkedIn a des éléments dessus, Udemy aussi, je crois. Quelque chose que j'encourage beaucoup et que je vous invite à faire, c'est demander des retours d'informations aux recruteurs ou aux employeurs, même si vous n'avez pas été retenu, d'accord, pour savoir comment améliorer votre candidature. Et puis, vous avez tout un tas de ressources en ligne gratuites, des blogs, des podcasts, des sites web spécialisés dans la recherche d'emploi.
Welcome to the Jungle pour ceux qui ne connaissent pas, moi je trouve ça hyper bien. C'est un peu nouveau, c'est un peu décalé, mais aussi cadre emploi, tout ça. Donc vous pouvez continuer à approfondir ce sujet en autonomie, bien sûr, c'est OK. Et puis vous avez aussi des solutions qui sont accompagnées, hein, donc en investissant dans un accompagnement individuel avec un coach en recherche d'emploi, par exemple, ou en investissant dans un programme collectif tel que décrocher le job que vous méritez, que je vais vous présenter, juste après. Alors, si vous savez que vous avez besoin d'un coup de pouce et que vous avez envie d'aller vite et bien vers votre objectif, c'est vrai que le coaching individuel ou collectif est bien. Si vous souhaitez un accompagnement individuel qui vous soit vraiment personnalisé, on a un programme qui s'appelle Trouver votre job, avec un accompagnement 100% personnalisé. On n'est que en tête-à-tête, 10 séances, 5 mois d'accompagnement, une communication privilégiée, l'accès à un portail de ressources en ligne, des tests pour mieux vous connaître et avancer. Et puis on propose aussi du coup, un programme, alors je vais dire nouveau programme, en fait il est nouveau dans le format, mais pas tellement nouveau dans le contenu puisque je fais ça vraiment depuis des années, mais plutôt, en atelier ou en formation et là c'est un format un petit peu différent qui s'appelle «Décrocher le job que vous méritez». C'est vraiment un accompagnement complet, donc en 2 parties distinctes et complémentaires, mais on peut ne pas avoir besoin des 2 parties. La première partie, faites briller votre profil professionnel, c'est vraiment l'idée de rendre la candidature incontournable. Et la deuxième partie, convaincre les recruteurs, on est vraiment, heu, question entretien d'embauche, on prépare vraiment cette partie-là. Grâce à ce programme, vous pourrez postuler enfin, on a fait un calendrier, on va en reparler, pour que vous puissiez dès le mois de septembre, même fin août, être super prêt à postuler avec un CV, des profils mis à jour, une présentation percutante, une confiance en vous au sommet, même si je sais que c'est pas toujours simple. L'idée, c'est vraiment d'anticiper cette rentrée du mois de septembre où va avoir pas mal de recrutements qui se met en route. Alors la première partie, comment elle va se dérouler? On fait un appel de groupe en fait, où je vais vous expliquer, les outils, qu'on va mettre en œuvre et surtout les exercices que vous allez avoir à faire pour le 1er workshop. Un autoportrait pour commencer à se poser des questions et à poser des mots. Un gros protocole à réaliser qu'on utilise aussi en bilan de compétences. Je sais que j'ai une ou deux personnes qui sont en bilan de compétences en ce moment avec moi qui sont parmi vous, donc un gros point sur les compétences, un point complet, un protocole que j'ai écrit et expérimenté depuis des années. Mais au-delà des compétences, on a des talents, donc un petit exercice aussi pour déterminer vos talents. Un test de personnalité. Alors je vous avoue que j'ai longtemps hésité à le mettre dans ce programme-là, parce que d'abord il a un coût, et que je voulais que le programme soit accessible. Et en même temps, je trouve que c'est hyper, hyper important que vous puissiez faire un test de personnalité en amont. D'abord parce qu'il y en a dans certains processus de recrutement et que je trouve que c'est important d'en faire un premier pour se rendre compte de ce qui peut ressortir. Et c'est un test de personnalité que j'utilise aussi en recrutement, donc je sais qu'il est vraiment pertinent dans ce cas-là. Et puis ça peut vous permettre d'affiner votre profil professionnel et surtout de poser des mots professionnels sur des compétences que vous avez. Donc c'est très important. Et au premier workshop, en fait, on va débriefer tous ces outils qui vous permettent d'approfondir votre profil professionnel. Vous allez faire évoluer et enrichir votre CV, votre lettre de motivation à travers une meilleure connaissance de votre profil professionnel et rédiger une synthèse. C'est un petit document support qui vous permet d'avoir en permanence à l'esprit et sous les yeux l'essentiel afin de pouvoir l'exposer de façon claire et pertinente lors de vos entretiens. À la fin du premier workshop, on reparle des fiches, des techniques, des tactiques pour faire des CV, des lettres de motivation qui déchirent. Et on va les expérimenter au deuxième workshop. Je réponds à vos questions et vous allez tester vos CV et vos lettres de motivation qui déchirent avec moi, mais aussi en petits groupes avec des personnes du groupe pour pouvoir avoir un maximum de retours et vérifier qu'elles sont cohérentes, qu'elles sont pertinentes, que ce qui saute aux yeux, c'est bien ce que vous voulez qui saute aux yeux de tout le monde. Tester vos outils de recherche d'emploi, c'est une étape cruciale, vraiment pour maximiser leur efficacité, éviter les erreurs, optimiser la visibilité, vous assurer de leur cohérence. Essentiel. Grâce à la première partie de programme, du coup, vous vous connaissez mieux, en tout cas vous connaissez mieux votre profil professionnel, vos outils de recherche d'emploi sont optimisés, vous maximisez leur impact, donc vous attirez l'attention des recruteurs. Vous avez donc un maximum de chances pour décrocher l'entretien d'embauche, et c'est super. Mais voilà, parfois, pour autant, on ne sait pas trop quoi répondre ou comment répondre en entretien d'embauche.
Notamment à cette première question, pouvez-vous vous présenter, mais aussi quels sont vos points forts, vos points faibles, pourquoi vous plutôt qu'un autre. Ce ne sont que des exemples de questions, mais où on me renvoie, c'est pas facile d'y répondre. Et ben pas de panique, j'ai envie de vous dire. La deuxième partie du programme est là pour ça. Même construction, un appel de groupe, je vous présente les supports que vous allez avoir à travailler pour le workshop, le troisième workshop, hein, qui est répondre à cette fameuse première question, parlez-moi de vous. Donc ça veut dire que je vais vous donner des éléments pour préparer votre pitch. Le pitch étant comment je me présente en moins de 2 minutes, hein. C'est hyper important. Et puis voilà, des techniques, des supports, notamment pour donner des exemples également. On reparlera de stars, on reparlera de cars. Troisième workshop, on se retrouve, je réponds à vos questions, vous testez votre pitch avec moi et avec d'autres personnes du groupe pour continuer à l'améliorer et progresser, et puis le dire et s'entendre le dire, et travailler votre gestuelle. Et une fois que ça s'est fait et que vous êtes prêt du coup à faire une super première présentation de vous qui va marquer les esprits et donner envie d'en savoir plus pour vous, je vous remets les questions clés, mes 15 questions clés fétiches à préparer, que vous allez pouvoir préparer pour le quatrième et dernier workshop, dans lequel je répondrai à vos questions sur les questions. On réfléchira ensemble aussi à pourquoi faire. Les recruteurs posent ces questions parce que ça donne quand même des clés importantes pour bien y répondre. Donc c'est vraiment décrypter l'intérêt des recruteurs pour cette question et puis s'entraîner à apporter des réponses claires, argumentées, percutantes et différentes les unes des autres le jour J. D'accord? Par exemple, quelles sont vos qualités? Ponctuelles, dynamiques et motivées. Par pitié, arrêtez avec ça. Tout le monde est censé être motivé, dynamique et ponctuel. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut travailler juste pour pouvoir dire des choses différentes et qui vous caractérisent vraiment. Alors, le calendrier. Le calendrier, je l'ai vraiment là pensé pour que vous puissiez profiter de fin août, septembre, là, pouvoir avant de partir en vacances être prêt pour saisir les opportunités. On en a beaucoup parlé l'année dernière de la Septembre Surge sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est vrai qu'il y a une vague de recrutement au mois de septembre. Pour avoir été longtemps en entreprise et travailler en consulting, c'est vrai parce qu'en fait, c'est le cœur du troisième trimestre pour les entreprises. Il reste peut-être souvent du budget annuel pas encore dépensé, donc on va en profiter, on va recruter. C'est la rentrée aussi pour les recruteurs et les dirigeants. Ils n'ont pas recruté en juillet-août, hein. C'est quand même très rare. Donc, comme ça a été en pause, c'est le moment de s'y mettre. Surtout que mai, il y a beaucoup de jours fériés, donc c'est pas toujours une super période. Et c'est la dernière fenêtre de tir pour les recruteurs avant la période des fêtes et de la fin d'année, d'accord? Et pour leur dernier budget. Donc vraiment, septembre-octobre, il y a une vague de recrutement. En toute transparence, c'est pas la seule, hein. Une fois que les budgets sont validés en fin d'année, il y en a une aussi en janvier-février, mi-janvier, fin février, quelque chose comme ça, mi-mars. Il y a aussi une vague de recrutement, et des fois un peu au mois de juin. Mais voilà, en tout cas, le mois de septembre, c'est vraiment un moment important dans le calendrier du recrutement, et du coup, puisque vous êtes en recherche d'emploi, je pense que c'est vraiment un moment important à choper pour vous. Alors, êtes-vous prêt à passer à l'action? Évidemment, c'est ma question à la fin de ce webinaire. Si vous voulez intégrer soit le programme individuel, vous pouvez prendre... si vous voulez intégrer un programme individuel, je n'avais pas prévenu que je demanderais ça. Et puis, si vous êtes prêt à rentrer dans le programme collectif, vous voulez changer de job, je vous invite du coup à vous inscrire au programme. Pareil, Jen va mettre le lien dans le chat, n'hésitez pas à cliquer à vous inscrire. En toute transparence et pas du tout en vue commerciale, mais c'est un vrai sujet. Les places sont limitées à 20 participants, donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. Après, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde en toute transparence sur le webinaire. Vous êtes très nombreux, du coup j'avais prévu 20 places. Si ça ne suffit pas, j'ai prévu d'ouvrir un deuxième calendrier. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. On ouvre une offre préférentielle jusqu'au 7 mai à minuit, avec le programme Décrocher son job, qui normalement est à 445 €, qui là sera à 395 € en early bird. Du coup, vous faites 50 € d'économie. Voilà, c'est vraiment c'est volontaire que ce programme soit pas très maximum de monde, d'être accompagné sur ce sujet.
Alors peut-être que vous êtes intéressé par le programme et que vous voulez vous inscrire qu'à une seule partie, bah, ça on l'a réfléchi aussi. Oui, c'est possible. Vous pouvez vous inscrire qu'à une seule partie et on a décidé de faire aussi un prix early bird, comme on dit aujourd'hui, pour que vous puissiez faire des économies si vous vous inscrivez avant le 7 mai. Un dernier petit témoignage pour la route, parce que oui, ils ont appris le témoignage de Béatrice. Béatrice, elle revenait d'une situation personnelle compliquée. Quand je l'accompagnais, je vous le dis en toute transparence, en bilan de compétences, puis recherche d'emploi. L'idée, c'était vraiment de se remettre en route pour elle et puis elle avait jamais vraiment cherché de job. Elle avait besoin de structurer les choses, de pouvoir se présenter avec pertinence. Ça faisait très longtemps qu'elle était dans la même société, donc à un moment donné, on sait plus exactement ce qu'on sait faire, comment le dire, ce qu'on vaut sur le marché du travail. On a fait tout cet accompagnement-là en et je sais elle a un job au top maintenant et qui lui plaît vraiment beaucoup, donc voilà, je suis contente pour elle. Pour ceux qui me connaissent, j'aime les citations. Du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de vous en mettre. C'est facile à dire et moins à faire, pourtant c'est vrai, vous le savez, si on n'actionne pas, si on ne passe pas à l'action, il peut rien se passer, même si c'est par des petits pas. Soyez bienveillants avec vous-même, hein, assister à un webinaire, c'est un très joli petit premier petit pas. Hésitez pas à en faire d'autres au fur et à mesure, jusqu'à avoir des candidatures, au top du top et être prêt à décrocher le job que vous méritez. Alors des éléments que vous retrouverez, dans le chat, que vous retrouvez sur le site internet, réseaux sociaux, des éléments pour nous contacter, par internet, par mail, mon numéro de téléphone. Prenez rendez-vous directement sur Calendly si vous voulez un rendez-vous individuel et puis surtout, surtout, si vous souhaitez vous inscrire au programme Décrocher le job que vous méritez, n'hésitez pas à cliquer sur, le lien que Jen vous met et va vous remettre, heu, dans le chat.